Et oui, quand j'entends dire Chris, tu ne mets pas assez le cinéma français à l'honneur dans tes vidéos, eh bien écoutez les amis, je vais vous prouver le contraire dans celle-ci. Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl, content de vous retrouver ici pour cette toute nouvelle vidéo. Alors au programme de la vidéo du jour, j'ai décidé de mettre en avant le cinéma français, mais pas que, des collectors en 4K, des steelbooks, vous allez voir, vraiment des petites pépites, hein, une petite sélection, vraiment petits oignons, je pense que vous allez apprécié. Alors on va commencer tout de suite avec un film qui m'a complètement estomaqué les amis. Ah là là, je l'attendais celui-ci, je l'attendais de pied ferme. Je devais aller le voir en salle, j'en ai pas eu l'occasion. C'est le dernier film en date de Gilles Lellouche qui est nommé au César. On va parler de L'amour ouf. Alors de L'amour ouf, je l'ai vu pas plus tard qu'avant-hier et je me suis pris une petite claque, un aller-retour. Franchement, un film d'une énergie folle. Un film de 2h40, moi qui pensais m'ennuyer, bah écoutez, j'en aurais bien redemandé une heure de plus. C'est absolument génial. Ce film est une merveille, le 4K est vraiment sensationnel. Donc je vous invite, je vous incite à découvrir ce film, L'amour ouf, dernier film en date de Gilles Lellouche. Je vais vous faire le pitch rapidement de ce film. Les années 80 dans le nord de la France. Jackie et Clotaire grandissent entre les bancs du lycée et les docks du port. Elle étudie, ils traînent et puis leurs destins se croisent et c'est l'amour fou. La vie s'efforcera de les séparer mais rien n'y fait. Ces deux-là sont comme les deux ventricules d'un même cœur. Donc ça a vraiment été un coup de cœur absolu pour moi. Quand même bien dommage que je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir le voir en salle. Celui-ci, une photo absolument magnifique, une BO mémorable avec notamment The Cure, Forest, absolument incroyable. Un véritable tour de force, un montage aux petits oignons. Franchement, du très bon cinéma français que je vous encourage à découvrir si vous ne connaissez pas. La marée, le voici, exactement la même chose que le boîtier, comme vous pouvez voir, recto, comme verso les amis. Je vais vous montrer les galettes. Donc voici les disques qui sont dans cette édition, en sachant qu'il existe également une édition Fnac, je crois, avec un CD en plus. Donc voilà, j'ai préféré opter pour celui-ci, d'ailleurs que j'ai récupéré chez Fabien de la boutique Ciné Story. Donc un excellent achat. Donc avec moins 10% à la préco, les frais de port offerts, bien évidemment, dès 50 € d'achat. Allez voir sur son site immédiatement, il a mis énormément de belles petites pièces, donc je pense que vous pouvez vous faire plaisir. Des pop, des figurines, enfin énormément de choses. Allez y jeter un œil, franchement je vous encourage à le faire. Alors, à l'intérieur, on trouve également ceci. Donc, les photos du film. Bon, un petit livret bien sympathique. Rien de révolutionnaire. Mais bon, c'est toujours quand même sympa d'avoir ce style de petits goodies dans un boîtier amarré. Donc, voici l'édition, le double, donc Blu-ray 4K et Blu-ray de l'édition L'amour ouf. Donc, un superbe film de Gilles Lellouche. Allez, on continue avec une énorme édition. Oh là là, je l'ai loupé celle-ci à la sortie. Il y a eu un réassort et mon Dieu, qu'est-ce que je suis content de récupérer l'édition collector du Comte de Monte Cristo. Regardez-moi cette édition absolument en mastoc. Je m'attendais pas du tout à voir ce genre d'édition. Je m'attendais à avoir vraiment quelque chose de nettement plus petit. C'est absolument dingue. Donc super content. Il y a eu un réassort sur la Fnac ce week-end. Donc j'en ai profité. Et donc voilà, je viens de la réceptionner là à l'instant. Donc regardez-moi ça. Cette beauté, je vous montre rapidement ce qu'il y a dans l'édition. Bien que je vais vous l'expliquer par la suite. Et on va la déballer ensemble, bien évidemment. Donc la voici, bon le film je pense qu'on ne le présente plus, l'un des meilleurs films français de l'année dernière, un film absolument épique avec une BO démente, donc heureux d'avoir récupéré cette édition et je vais la déballer ici, devant vous. Allez c'est parti.
Donc là, voici cette édition donc, du Comte de Monte-Cristo. J'y croyais pas mes yeux, hein. J'ai eu des petites alertes hein, sur un groupe, hein, d'ailleurs. Shakib, je te salue, hein. Merci de m'avoir donné cette info. J'ai foncé direct et je l'ai pris direct. Donc voici l'édition du Comte de Monte-Cristo. On fait le tour comme ça assez rapidement. Voilà le boîtier. Je vous montre tout d'abord, n'allons pas trop vite, le flyer. Donc je vais vous pitcher hein, l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas. Donc il s'agit bien ici de l'édition collector limitée 4K plus Blu-ray. Hein, au vu du succès de toute façon qu'a eu cette box, voilà, je pense que l'éditeur s'est empressé d'en refaire des copies, hein, tout simplement, pour satisfaire tous les fans hein, qui avaient été un peu lésés, un peu comme moi. Donc j'avais dû prendre le steelbook hein, à l'époque. Alors au niveau de l'histoire, victime d'un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu'il n'a pas commis. Après 14 ans de détention au château d'If, il parvient à s'évader. Devenu immensément riche, il revient sous l'identité du comte de Monte-Cristo pour se venger des 3 hommes qui l'ont trahi. Donc voici le petit flyer, hein. Je vous montre rapidement le flyer, une nouvelle fois. Allez, je vous dis ce qu'il y a dedans, inclus donc un digipack avec le Blu-ray 4K du film, donc en HDR10 plus le Blu-ray, le livret exclusif donc de 168 pages les amis, le scénario du film agrémenté de facsimilés avec une dizaine de surprises pour accompagner et illustrer sa lecture, un poster recto verso incluant une reproduction du visuel de Laurent Durieux et 6 tirages photos du film. Au niveau des bandes son, donc on a le droit à la même chose qu'il y avait sur l'édition Blu-ray, Blu-ray Steelbook de toute façon. Donc on a eu Dolby Atmos absolument démentiel. Donc voilà, je vous remontre une dernière fois et on va ouvrir le coffret hein, immédiatement. Allez, c'est parti, j'ouvre le coffret. Superbe, je vous remontre, hein, superbe visuel hein, les amis. Franchement, ne passez pas à côté de l'édition, hein, si elle est encore dispo. C'est une bombe. Absolument dingue. Le titre, ici, qui est embossé, je ne sais pas si on le verra à l'image, le titre est embossé. Hein. Et la même chose derrière. Embossé, embossage, on est embossé de partout hein, sur cette édition, et même également sur le devant. Hein. Je viens de le détecter au doigt, regardez-moi ça. Superbe. Allez, on l'ouvre. Voici le livre qui est à l'intérieur, donc de 168 pages. Regardez-moi ça, cette qualité d'impression. Le Comte de Monte-Cristo. Un petit marque-page, ici, comme vous pouvez voir. Je découvre en même temps, hein, du coup. Donc, ne m'en voulez pas. Donc, le scénario. Voici le scénario du film. Une petite lettre, hein, reproduction facsimilée, regardez-moi ça. Très bel ouvrage. Franchement, je vais vraiment avoir plaisir à découvrir tout ça, les amis. Hein. Regardez ici, une petite partition. Voilà, bon, il y a énormément de choses à découvrir. Voilà, je vous montre rapidement, hein, bien évidemment. Je ne vais pas vous montrer toutes les pages, ça serait beaucoup trop long, je n'en vois pas l'intérêt. Donc voici ce bouquin donc, du Comte de Monte-Cristo. Il y a également le fameux poster, hein. Donc le voici, beau format. Donc regardez-moi ça, avec le brillantissime Pierre Ninet, donc en recto verso. Donc il y a ce visuel, et également celui-ci, donc qui reprend la cover du collector. Donc voilà pour le poster, et donc il y a également ceci, hein, bien évidemment, le digipack avec les 2 disques, donc le Blu-ray et le Blu-ray 4K Ultra HD. Regardez le visuel du digipack avec une belle continuité. Donc voici l'édition, et il y a également des petites photos, donc les voici. Avec une belle qualité d'impression, hein. Franchement, c'est très chouette.
Donc un conseil, bon la box est à 50 €, ça les vaut, hein, ça les vaut largement les amis. Donc foncez, foncez, foncez directement sur le site de la Fnac, hein. Je pense, enfin moi c'est là que je l'ai acheté, hein. Cette édition, donc foncez sur le site de la Fnac pour récupérer le Comte de Monte Cristo dans cette superbe édition collector, un film nommé au César, hein. Je pense que la cérémonie du César, ça doit être vendredi prochain, donc je vais regarder ça avec énormément d'attention. Donc n'hésitez pas à vous la procurer, bien évidemment, si vous la souhaitez. Alors on va enchaîner avec deux films américains avant de revenir au cinéma français, les amis. Alors les deux films américains, bah écoutez, alors celui-ci, je l'ai vu en salle, assez mitigé, hein. Au niveau du visionnage, je ne l'ai jamais revu depuis, donc ça va vraiment être une redécouverte. Pour moi, apparemment, le master est absolument sensationnel de ce film, un film de Martin Lawrence, je crois, non, Francis Lawrence, pardon, avec Keanu Reeves. Bon, il a déjà été présenté sur d'autres chaînes, je veux bien sûr parler de Constantine. Donc voici l'édition de Constantine, hein, encore sous blister, hein, comme vous pouvez voir. Donc, bah écoutez, on va la déballer tout de suite, les amis. Allez, c'est parti. Alors, j'en garde pas forcément un mauvais souvenir, mais voilà, elle ne m'avait pas laissé non plus un souvenir mémorable. Donc, je verrai bien au revisionnage, hein, du film. Bon, ce qui m'a fait craquer, bien évidemment, les amis, vous aurez compris, je pense que c'est le steelbook, hein, par rapport à ses finitions. Mais tout d'abord, n'allons pas trop vite, je vous montre le flyer. Donc, voici le flyer de cette édition Steelbook. Donc je vais vous lire le pitch, hein. Bien évidemment, sous les rues de Los Angeles d'aujourd'hui se cache un monde peuplé de démons et d'anges. John Constantine, donc qui est interprété par Keanu Reeves, un homme qui a littéralement fait l'aller-retour en enfer, pénètre dans cet univers pour aider une policière sceptique à enquêter sur le suicide mystérieux de sa sœur jumelle. Donc voici, hein, le pitch de ce film Constantine, donc de Francis Lawrence, hein, je crois, qui a réalisé notamment les Hunger Games, hein, je crois, de mémoire. Donc ici, 2 heures de bonus, hein, dans cette édition, avec pas mal de documentaires, des commentaires audio, hein, notamment de réalisateurs et de Keanu Reeves, hein, son topographe, une fin alternative, des scènes coupées, donc voilà. Pas mal de petits suppléments, hein, quand même, dans cette édition, hein, pour donc 2 heures de supplément. Au niveau des langues, on a du Dolby True HD, Dolby Atmos, donc pour l'anglais, et une pauvre VEF en Dolby Digital. 5 points, hein. Comme d'habitude, de toute façon, on est accoutumé, hein, ce genre de format pour la VF, hein. Si un film interdit au moins de 12 ans, bon, pourquoi pas. Alors, je vous montre l'édition. Eh bien, écoutez, un petit glossy, ça aurait été quand même sympa, les amis, hein. Mais je ne vais pas bouder mon plaisir. Franchement, l'édition est absolument superbe. Avec du débossage, embossage, ça dépend à quel niveau on regarde le steelbook. Mais bon, vous voyez, c'est quand même assez fabuleux, hein, les finitions qui sont proposées ici. Je ne sais pas si on verra bien la lumière. Donc voici le visuel de ce recto, et au verso, on a exactement la même chose. Regardez-moi ça, ce travail est quand même du superbe boulot, hein. Donc bah, ceux qui sont fans du film, bien évidemment, foncez ici le titre sur la tranche. Alors, à l'intérieur, on trouve 2 disques, mais tout d'abord, je vous montre l'artwork interne. Donc voici l'artwork interne de cette édition de Constantine, avec une belle continuité, un très beau visuel, hein, une nouvelle fois choisi. Je vous montre le steelbook à plat. Regardez-moi ça. C'est quand même assez sympa, hein. Merci Warner, hein, pour cette jolie édition. Au niveau des disques, donc on a le fameux Blu-ray, hein, qu'on trouve depuis belle lurette maintenant. Donc le voici avec Keanu Reeves, hein, sur la sérigraphie. Et donc sur le disque 4K, eh ben, écoutez, une autre sérigraphie, bon, relativement pauvre, mais sympathique, hein, tout de même. Donc voilà, avec des petits logos, hein, comme d'habitude, l'HDR, le Dolby Atmos, Dolby Vision. Donc voici le visuel, je vous remontre une dernière fois avec les disques replacés, l'édition, et puis une dernière fois également le steelbook déplié de Constantine. Donc si vous êtes fan du film, bah, n'hésitez pas à vous le procurer, hein. Moi ça va vraiment être une redécouverte, hein. Celui-ci, j'espère pas être déçu, les amis. On me l'a énormément vendu, hein, celui-ci, je vais pas vous le cacher, donc j'espère apprécier de nouveau ce Constantine.
Allez, deuxième film américain de cette sélection, les amis. Il s'agit d'un film de Walter Hill, un film que je n'ai jamais vu, hein. Donc je me suis empressé d'acheter cette édition, toujours chez Fabien, hein, de la boutique Cinestory. Il s'agit d'un film de Walter Hill, un film de guerre qui s'appelle Sans retour en 4K Ultra HD et Blu-ray. Donc voici l'édition de Sans retour, un film que j'ai énormément envie de voir, hein, depuis déjà quand même pas mal de temps. J'en ai pas encore eu l'occasion. Donc je vais essayer de voir ça cette semaine. Je pense que j'aurai le temps de pouvoir le regarder cette semaine. Donc elle est encore emballée. Bah écoutez, on va la déballer tout de suite, les amis. Allez, c'est parti. Donc voici l'édition de Sans retour. Alors voilà, un petit fourreau qui laisse apparaître la marée. Bon, exactement le même visuel, hein. Comme vous pouvez voir, au recto comme au verso. Donc voilà, bon, je laisse tomber le fourreau. Et on va s'intéresser donc à l'édition à marée. Donc la voici, je vais vous faire le pitch, hein, de ce film. En 1973, 9 membres de la garde nationale de Louisiane participent à un exercice militaire dans les marécages et volent des barques aux Cajuns pour rejoindre plus rapidement leur point de ralliement. Par provocation, un des soldats tire à blanc sur un habitant des marais, mais les Cajuns ripostent avec de vraies munitions et tuent le plus haut gradé. Pris en chasse, les soldats tentent de s'échapper à travers des marécages qu'ils ne connaissent pas ou avec peu de moyens pour se défendre. Donc voici, hein, le pitch de ce film de Walter Hill, pas mal de suppléments. Présentation du film par Philip Gage, donc également bataille dans les bayous, entretien avec Walter Hill, hein, pendant 17 minutes, entretien exclusif avec Keith Carradine, donc pendant 40 minutes. Voilà, pas mal de petits suppléments, hein, des bandes annonces également. Au niveau des pistes sonores, on a du français en stéréo et de l'anglais en Dolby Audio 2.0 avec des sous-titres français. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce film, on me l'a énormément recommandé, donc voilà pourquoi je l'ai acheté. J'ai franchement envie de le voir, hein. Celui-ci, Walter Hill, je ne connais pas énormément la filmo de Walter Hill, hein. J'ai vu les 48 heures de plus, Extrême Préjudice et encore 2-3 autres. Voilà, je ne suis pas un expert, loin de là, de son cinéma. Donc voici les Blu-ray, hein, qui figurent à l'intérieur de la marée, donc le 4K et le Blu-ray. Donc écoutez, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce film est génial, si c'est un classique, s'il faut absolument l'avoir dans sa collection. En tout cas, moi, c'est chose faite, hein, bien évidemment. Donc je vais le voir, hein, probablement cette semaine. Donc j'espère ne pas être déçu, hein, par ce film Sans retour. Allez, 5e film de cette présentation, les amis, j'ai récupéré sur Vinted un steelbook d'un film, on va dire que j'ai aimé. C'est pas le meilleur film du monde, c'est pas le meilleur film de son réalisateur. Je veux bien sûr parler de Dogman de Luc Besson, et oui, je ne savais même pas qu'un steelbook était sorti pour ce film. Écoutez, moi là-haut dans la collection, j'ai la marée. J'ai trouvé ce steelbook pour 10 euros. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce steelbook, hein, je vais vous le montrer tout de suite. Donc le voici. Le steelbook de Dogman, hein, que j'ai réussi à trouver pour une dizaine d'euros donc sur Vinted. Je trouve que c'est quand même une belle affaire, hein, pour ce steelbook. Alors je ne sais pas s'il est rare, je ne sais pas si on le trouve assez rapidement. Et bon, à l'intérieur, il y a le Blu-ray et le Blu-ray 4K. Bon, malheureusement, il n'y a pas de VF ni de sous-titres français, hein, sur cette édition, mais je vais vous montrer les disques, hein, bien évidemment après. Donc voilà, c'est une édition complète, hein, pas uniquement le steelbook, hein, que j'ai récupéré, donc avec les disques. Donc voici le titre sur la tranche et le visuel. Regardez-moi ça, avec un petit spot gloss là-haut, quand même bien sympa. Regardez-moi ça. Donc un bien beau steelbook, hein. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous montrer l'intérieur donc du steelbook. Donc le voici, hein, le steelbook avec Caleb Landry Jones, qui est quand même très bon, hein, dans ce film. Donc voici le visuel de l'artwork interne. Et donc au niveau des disques, hein, je vous le disais, donc le Dogman ici en Blu-ray, bon, c'est une édition allemande, donc il n'y a pas de français, hein, sur ce disque, ni même de sous-titres français. Et donc le 4K, donc le voici. Bon, écoutez, le 4K est très bon. C'est quand même bien dommage que ce film ne soit pas sorti en France en 4K, mais en Allemagne, les amis. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc voilà, le Dogman de Luc Besson, je pense qu'il a ses fans, hein. Besson bien évidemment, moi je n'aime pas toute sa filmographie, hein. Quand même des films assez catastrophiques pour moi dans sa filmo, mais celui-ci est quand même pas mal. Bon, on attend énormément son Dracula, hein, qui devrait sortir je crois cette année, hein, toujours avec Caleb Landry Jones.
On verra bien avec une BO apparemment de Danny Elfman. Mon Dieu, Danny Elfman dans l'univers de Besson. Enfin bref, donc voici le steelbook de Dogman. N'hésitez pas à vous le procurer si vous le trouvez, si vous aimez le film. En tout cas, moi, bien content de l'avoir récupéré sur Vinted pour une dizaine d'euros. Donc ce Dogman en steelbook de Luc Besson. Allez les amis, on retourne du côté du cinéma français. Et je vous ai promis que du 4K dans cette vidéo les amis. Vous voyez, je ne vous ai pas menti. Donc ici, écoutez, un film de Philippe de Broca que j'ai vu il y a très longtemps à la télévision. Je ne l'ai jamais revu depuis. Un film avec Jean-Paul Belmondo, Françoise d'Orléac, notamment au casting. Il s'agit de l'Homme de Rio. L'Homme de Rio avec Bébel. Alors, je ne sais pas ce que vaut la copie, par contre, le boîtier est quand même relativement rudimentaire. Je m'attendais à avoir vraiment une autre édition que celle-ci. Bon, c'est une édition que quand même j'ai récupérée chez Fabien de la boutique Cinestory. Donc, je ne sais pas s'il l'a encore en stock, celui-ci, mais je pense qu'il peut l'avoir. Donc, n'hésitez pas à aller checker sur sa boutique. Donc, voici L'Homme de Rio, un film absolument génial. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais foncez voir ce film. Un petit classique du cinéma français. Au niveau de l'histoire, Adrien Dufourquet, soldat deuxième classe en permission à Paris, assiste à l'enlèvement de sa fiancée Agnès. Il se précipite sur la trace des ravisseurs et arrive à Orly. Sans un sou en poche, il monte dans un avion à la suite d'Agnès et se retrouve le lendemain à Rio de Janeiro, pris aussitôt entre la police brésilienne et une effroyable équipe de tueurs. Donc voici le pitch de L'Homme de Rio, un petit classique. Pour moi, celui-ci au niveau des pistes sonores, donc on a du français en DTS HD Master Audio 2.0. Donc voici l'édition, je vais vous montrer. Bon voilà, je suis un petit peu déçu. Comme je t'expliquais, uniquement un amarré en fait avec un petit fourreau. Je m'attendais à un digipack ou quelque chose de nettement plus quali là. Franchement, c'est un peu la déconvenue. Sur celui-ci, je vous l'avoue. Donc voici l'édition de L'Homme de Rio. Donc voici le recto, voici le verso. Très particulier d'avoir ce genre de visuel. Très particulier. D'habitude, on a ce genre d'inscription. Vous voyez, bon là, ça diffère un petit peu. Bon, c'est pas plus mal. Finalement, on va ouvrir l'amarré. Donc, écoutez, uniquement le Blu-ray 4K du film. Donc le voici, L'Homme de Rio. Bon, la sérigraphie est pas terrible du tout. Franchement, un peu une édition au rabais. Celle-ci, je l'ai pris parce que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le film quand je l'avais vu à l'époque. Donc j'espère pas être déçu. Au revisionnage de celui-ci, de toute façon, bon, je pense que ça m'étonnerait que je sois déçu. Ce Bébel était quand même très très bon. Donc voici L'Homme de Rio, donc un film de Philippe de Broca. Allez, je vais finir cette vidéo en beauté avec un classique également paru en 4K et Blu-ray, un film de Claude Miller avec Lino Ventura, Michel Serrault, des dialogues de Michel Audiard, Romy Schneider également au casting de ce film. Garde à vue que j'ai récupéré également. Celui-ci, je l'ai vu il y a très longtemps à la télévision, donc ça va vraiment être un plaisir de le redécouvrir, j'espère, dans les meilleures qualités possibles, dans ce master 4K. Donc voici le garde à vue. Je vous montre le recto, le verso, assez rapidement. Bon, un petit classique, celui-ci, il faut l'avoir vu. Également, Quentin Dupieux dans son film Au Poste s'en est énormément inspiré pour son film. Donc voici le visuel de ce garde à vue. Écoutez, on va déballer l'édition tout de suite. Donc voilà, l'édition est déballée, donc un amarré qui est présent de nouveau à l'intérieur. Donc voici l'amarré. Je vous montre les visuels du recto et du verso. Donc voilà, exactement la même chose. Donc le petit fourreau, évidemment. Ici, donc, l'amarré, le voici. Je vais vous faire le pitch, bien évidemment, de ce film. Maître Martineau, riche notaire de province, passe la nuit à Saint-Sylvestre en garde à vue pour répondre à l'inspecteur Gallienne et à son adjoint Belmont de l'accusation du viol et de meurtre de 2 fillettes. Sa personnalité troublante, le secret intime qu'il cache, le témoignage à charge de sa propre épouse en font-ils pour autant le coupable idéal. Donc voici le pitch de ce film, passionnant face à face de 2 monstres sacrés du cinéma français. Au niveau des suppléments, donc on trouve une interview de Claude Miller et Michel Audiard, qui dure à peu près une dizaine de minutes, une interview de Michel Serrault,
également, qui fait un peu plus de 10 minutes, et une émission Contre-champ qui dure 52 minutes. Il y a également d'autres suppléments, donc Garde à vue, histoire d'un succès, donc pendant 36 minutes, Garde à vue, un exemple de leçon de mise en scène pendant 14 minutes, et une bande-annonce du film. Donc à savoir que les suppléments sont disponibles apparemment uniquement sur le Blu-ray. Au niveau des pistes sonores, donc on a du français en dual mono, donc en DTS HD Master Audio, mais dual mono, avec des sous-titres pour sourds et malentendants. Donc voici l'édition de Garde à vue. Je vais vous montrer à l'intérieur les sérigraphies des disques. Donc les voici, donc la première sérigraphie, donc assez sympa. Et donc la seconde ici, voilà. Sympa, avec Lino Ventura et Michel Serrault. On a du mal un petit peu à les voir, mais bon voilà, si on y prête attention, on retrouve donc les deux acteurs emblématiques du cinéma français des années 70 et 80. Notamment, donc voici le Garde à vue, donc un film de Claude Miller que je vous encourage à découvrir si vous ne l'avez pas vu, un classique du cinéma français. Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère que ma petite sélection de films français vous aura plu. Mais bon, il n'y avait pas que ça. Bien évidemment, je vous ai proposé également 2 films américains. Donc le tout était proposé ici en 4K Ultra HD avec Steelbook, du collector. Franchement, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai eu énormément de plaisir à la faire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis!